chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant. Avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui, et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu, et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Que le nom vraiment du Seigneur soit béni ce matin. Amen. Dieu nous appelle à changer. Dieu nous appelle à changer nos voies. Dieu nous appelle à abandonner tout ce qui n'est pas de lui. À sortir de nos vies tout ce qui n'est pas de lui. À abandonner toute mauvaise compagnie. À jeter au feu tout ce qui nous empêche de venir à lui. Et Dieu nous montre dans ce passage que si nous faisons ces choses, lui, Dieu, va nous remettre à notre position, va nous ôter de notre errance. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui errent sans objectif. Ils ne savent pas où aller. Ils sont dans le doute complet. Ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de visu, parce que leurs actions en fait les mènent à faire des choses en fait qui ne glorifient pas Dieu. Et ce qui fait que le péché, quand le péché est là en fait, bah, tu ne peux pas avancer. Et c'est une porte ouverte à l'ennemi en fait de t'abattre. Et c'est ces abominations-là que beaucoup de chrétiens font. Et ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Parce qu'ils ne veulent pas être des enfants de Dieu authentiques. Ils ne veulent pas marcher selon les voies de Dieu parfaitement. Ils veulent marcher selon leur propre voie. Et ce qui fait que, bah, quand tu veux marcher dans tes propres voies, il y a des conséquences. L'Éternel nous dit ce matin de défricher un nouveau champ. Amen. Un nouveau champ. Et de semer, et de ne pas semer parmi les épines. Amen. 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 De ne pas semer parmi les épines. Que sont les épines dont la Bible nous parle ici? Ce sont des personnes qui sont consciemment conscientes de leur vie, mais qui ne veulent pas avancer. Et toi, tu te fatigues à leur enseigner la parole de Dieu, tu te fatigues à faire des choses, mais eux-mêmes, ils ont déjà pris en fait leur résolution. C'est ça, les épines. Les épines dans un champ, dans ce passage-là, est l'image de personnes qui sont conscientes de leur état, mais qui veulent rester dans leur état. C'est des personnes qui ont décidé de choisir la vie qui n'est pas bonne. Voilà pourquoi le Seigneur dit, défrichez-vous un nouveau champ et ne semez pas parmi les épines. Ne croyons pas que quand on veut chercher le Seigneur, ou on veut faire des choses qui glorifient Dieu, on doit le faire avec des païens, ou on doit le faire avec des gens de mauvaise vie. C'est vrai que Jésus est parti voir les gens de mauvaise vie, effectivement il est venu pour eux. Mais il y a des personnes qui sont conscientes de ce qu'ils font et ils veulent rester dans leur état. Ces personnes-là, Dieu ne veut pas qu'on s'en approche. Amen. Et quand aussi la Bible nous dit de défricher un nouveau champ, c'est-à-dire de partir aussi sur des nouvelles bases pour notre propre vie. Amen. 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 De partir sur des nouvelles bases pour notre propre vie. De ne pas bâtir notre nouvelle vie, notre nouvelle vision sur d'anciennes visions. Amen. Sur d'anciennes choses. Ça aussi représente aussi les épines. Amen. Amen. Lorsque tu marches dehors, dirais-je pieds nus, ce qui peut t'empêcher de marcher, ce sont des épines. Et les épines font très mal aux pieds. Ça veut dire que
Si tu t'appuies sur ce qui est du passé, ça peut te ralentir et même ça peut te blesser complètement. Mais nous devons avoir ce matin la pensée du Seigneur, Amen, Amen. qui nous dit tout simplement de revenir à lui. Parce que Dieu, il a un temps. Dieu a un temps où il nous laisse. Et puis aussi, il a un temps aussi où il se lève. Mais avant de se lever contre nous, ou avant de nous punir, ou avant de nous châtier, il prévient. Amen. Amen. Dieu, il prévient. Dieu n'a jamais pris qui que ce soit sur cette terre depuis la création de l'humanité en traître. Jamais. Dieu n'est pas un traître. Dieu est quelqu'un qui regarde les gens droit dans les yeux et leur dit la vérité. Tu suis ou tu ne suis pas. Si je ne suis pas, voilà ce qui va arriver. Lorsqu'il y a eu le déluge, Dieu a prévenu l'humanité à travers son serviteur Noé. Amen. Quand il y eut le peuple d'Israël qui était en Égypte, Dieu a prévenu les Égyptiens à travers son serviteur Moïse. Dieu a toujours prévenu. Même les ennemis d'Israël, Dieu les a prévenus. Mais les gens n'ont fait qu'à leur tête, ils n'ont pas voulu écouter. Voilà pourquoi, avant que la colère de Dieu s'enflamme contre nous, il faut que nous changions de cap, mais radical, vers ce qui est juste devant Dieu, afin que le Seigneur nous restaure et nous ramène sur la voie de notre destinée. Amen. Amen. Combien de personnes qui sont passées à côté de leur destinée parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Amen. Combien de personnes qui sont passées à côté de leur destinée parce qu'ils ne se sont pas repentis, mais ils ont continué sur leur mauvaise voie. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, défrichez, vous, un nouveau champ, et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs. Amen. Amen. Nos cœurs doivent être circoncis devant l'Éternel. Amen. Amen. Nos cœurs doivent être circoncis. Notre cœur doit être un cœur qui est sans partage devant l'Éternel. Amen. Un cœur qui est entier pour l'Éternel. Pas un cœur qui est divisé. Pas un corps qui est divisé. Mais un corps qui est soudé pour l'Éternel. Amen. Amen. Alors pourquoi le Seigneur nous dit ces choses? Il dit, homme de Juda et habitant de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Et notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui fait les choses vraiment avec vraiment de la méthode, avec des étapes. Dieu ne saute jamais lui-même les étapes. Amen. Amen. Mais il nous parle. Nous devons l'écouter. Amen. Amen. Nous devons écouter le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères. Nous devons l'écouter parce que il est celui-là qui nous mènera dans de verts pâturages. Mais si nous nous efforçons de rester dans notre position, nous serons comme des chiens errants. Et les personnes qui errent, non, sont sans aucun but, sans aucun objectif, sans rien en fait. Et ça c'est terrible. Amen. Voilà pourquoi nous devons rechercher l'Éternel et surtout ôter toute abomination dans nos vies qui ne glorifie pas l'Éternel. Nous devons nous efforcer d'être des personnes qui craignent l'Éternel. Malgré les hauts et les bas, nous devons nous efforcer de suivre l'Éternel. Parce que soit on est chrétien, en fait, soit on ne l'est pas. Amen. Soit on est des enfants de Dieu, en fait, soit on ne l'est pas. On ne peut pas choisir ici, on se comporte comme ça, et puis de l'autre côté, on est une autre personne. Non. Non, ça ne marche pas. Voilà pourquoi le Seigneur dira à la fin des temps, voilà, je ne t'ai jamais connu, arrière-toi de moi. Et c'est tout ça là qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne se retrouvent même plus. Parce qu'ils ne sont plus, ils sont sortis carrément du plan de Dieu. Amen. À cause de leurs mauvaises actions, à cause de leur méchanceté. Non seulement ils n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais ils empêchent beaucoup d'autres aussi d'y entrer. Voilà pourquoi nous devons ôter ces choses. Que ce soit les critiques, que ce soit toutes ces choses. Ôter de nous ce qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Amen. De peur de finir errant. Comme Caïn a été errant sur la terre lorsqu'il a tué
Abel, son frère, il a été errant sur la terre jusqu'à sa mort. Voilà le résultat du péché. Amen. Donc nous devons prendre exemple sur ceux qui nous ont précédés et être meilleurs. Amen. Amen. Et pour être meilleur, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est d'avoir une intimité régulière avec l'Éternel. Amen. Rechercher l'Éternel. Car il n'y a que l'Éternel qui peut t'aider à abandonner ses mauvaises actions, à abandonner tout ce qui n'est pas de lui, à abandonner même certaines mauvaises compagnies, à avoir des compagnies plus saines, c'est-à-dire des compagnies qui glorifient Dieu, qui vont t'amener vers le haut, mais pas des compagnies qui vont t'amener vers le bas. Quand tu veux prier, ces mauvaises compagnies vont te dire on sort, et tu vas sortir. Quand tu veux réviser ou faire ce qui est juste devant Dieu, il y a toujours quelqu'un qui arrive là. Et ça, c'est le diable qui fait ça. Parce que il ne veut pas que tu t'en sortes. Il veut que tu restes au même stade, au même niveau. Il veut que la colère de l'Éternel s'enflamme contre toi et que tu n'y survives pas. C'est ça que le Satan veut. Il veut t'accueillir dans l'enfer qui est réservé pour lui. Mais il est vaincu. Il n'aura jamais le dernier mot et il n'aura jamais de pouvoir sur chacun d'entre nous ici. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous Amen. saisir de cette parole d'un commun accord et être forts et de vraiment changer de cap. Cette parole s'adresse à moi premièrement et à chacun d'entre nous. Et Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Nous devons défricher pour nous-mêmes un nouveau champ. Amen. Amen. Un nouveau champ d'action. Un nouveau champ vraiment de comportement qui est digne d'un enfant de Dieu. Amen. Afin que le Seigneur lui-même puisse nous bénir. Amen. Afin d'avoir sa bénédiction. Afin d'avoir vraiment euh, tout ce qui, toutes ces promesses qui sont dites dans ce livre saint. Amen. Amen. Voilà. Parce que le temps vient où les gens n'auront plus de force pour louer Dieu. Les gens n'auront plus de force pour adorer Dieu. Et ces gens-là qui auront la force d'adorer Dieu, la force de marcher sur les voies de Dieu, la force de faire ce qui est juste, c'est ces personnes-là qui auront préservé cette huile sainte qui est la présence de l'Éternel, qui est le Saint-Esprit. Voilà la réalité. Donc vraiment le thème de ce message de ce matin, c'est de revenir à l'Éternel. Amen. Amen. Tout entier. Sans laisser même un orteil ou même un ongle dehors, ou même une partie de nous dehors, mais de revenir entièrement à lui. Nous sommes convertis depuis plus de 20 ans. Nous connaissons le Seigneur, nous, dans cette maison. Depuis plus longtemps que tous ceux qui viennent prier ici dans cette maison. Et c'est à nous que Dieu a donné ses responsabilités. Nous devons être des exemples. Amen. Amen. Nous devons être réellement des exemples. Et c'est vrai, on est passé par des moments, des hauts et des bas, etc. Mais aujourd'hui, ça prend fin. Amen. Aujourd'hui, toutes ces choses-là prennent fin. Et la seule chose qui doit nous inspirer, c'est l'Éternel Jésus-Christ et de regarder Amen. vers le haut, Amen. et jamais en arrière. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que sa gloire lui soit rendue infiniment, parce qu'il est celui-là qui est saint. Amen. Amen. Voilà. C'était le livre de Jérémie, chapitre 4, du verset 1 au verset 4, qui nous parle du retour à Dieu avant la colère de l'Éternel.